Dans cette nouvelle vidéo, je t'emmène participer à un marathon feeder organisé par JC Petit et le Chevennes de Chablis, la PPMA locale. Un concours que j'ai fait avec Jérôme sur le lac de Benne, un plan d'eau magnifique au milieu des vignes de Chablis. Super ambiance, organisation parfaite, des beaux poissons, les postes nettoyés juste avant la pêche. J'ai été très bien accueilli, j'ai fait la connaissance de plein de compétiteurs super sympas. Une journée qui se termine super bien pour nous puisqu'on a la chance de gagner notre secteur et le général avec plus de 23 kilos, majoritairement des très grosses brannes. On remercie JC et toute son équipe pour l'invitation. Maintenant, je te propose de t'installer dans ton canapé et n'oublie pas, Seb, c'est bien. Un truc comme ça. Voilà, j'ai préparé ma grille et en fait j'ai prédécoupé les trucs et avec mon truc double face je vais les coller là par secteur. Voilà, bah, les trois secteurs c'est un classement LP. J'aimerais bien tous vous remercier d'être venus. C'est une première pour nous au feeder dans un cadre quand même assez beau. Il y a du poisson. Après, bon, bah, c'est à vous de jouer. Et puis merci pour ceux qui viennent de loin, qui ont fait la route de bonne heure. Merci encore, évidemment, d'être tous venus et de répondre à cette invitation. Donc c'est un plan d'eau qui n'a pas été pêché depuis une vingtaine d'années. Pêché, vidé, puis danger. On s'entend bien. Là, on a effectivement des entraînements qui ont donné un peu de résultats. C'est aléatoire, on va voir. C'est une première. On espère que vous ferez des beaux scores. Au niveau des postes, on a mis beaucoup de place entre chaque, donc évitez aussi de faire des tirs en diagonale, restez dans la perpendiculaire de votre poste parce que sur la digue, on est sur une configuration où les aliments vont se resserrer. Hein. On vous a limité la pêche à 60 mètres, vous clippez jusqu'au moulinet 60 mètres pour ceux qui veulent aller jusque là, mais pas au-delà. Okay. Ça fait 190 mètres de large, donc ça vous laisse largement la place. En vis-à-vis, il y a des postes en face, ça ne devrait pas contraindre. Jérôme Lagarde, Popoune. T'as raison, GG, t'as raison. Dans la place de merde. Le 7, donc c'est l'aile sur la digue. Là. En plus, ils ont une aile. Par contre, monsieur Bolizac, vous tirez une fiche si vous plaît. L'aile ou la cuisse? Là-bas en face. Allez, à toi, mon Seb. Allez, vas-y, Seb. Tire bien. Numéro 3, la beauté de côté. Et bah sur la digue aussi, avec la compagnie. Ah, j'ai pas tiré, il restait plus qu'un numéro. Peut-être dire que Oh, c'est bien la digue, hein. Ah putain. Ouais, c'est sympa la digue. Oh, Seb. T'aurais pu tirer mieux que ça. La honte. Toi alors mon Seb, prêt? Oui. Qu'est-ce que tu nous as fait comme bonne amorce? J'ai fait 2 tirs d'amorce à brème maison, Ouais. un tir de blackjack. Voilà, un truc bien gras. Tourteau de maïs à fond, Ah bon? 1 kilo. Ah ouais, tu rigoles pas. Bah non. Donc toi, t'es venu pour prendre des gros poissons. Puis des gros gardons.
il est regardant. Et puis on fait un petit peu de pâte à carpe. Oui, un petit peu, Ok. pour les gros poissons. Et bah écoute, pour l'instant ça marche, on fait comme ça. Voilà, bon, après on va voir pour les distances de pêche et tout ça. Ouais. Ouais, bah alors donc on est en plein milieu de la digue. Donc ça descend pas rapidement la digue. Ça descend assez doucement, mais c'est assez pentu. Donc on va faire un coup à 10 mètres, un autre à 20 mètres quand on commence à attaquer vraiment le profond. Ouais. Et puis un coup à 50-60 mètres. Ouais, au bien large pour Voilà. les gros poissons. Voilà. Allez, ok. Avec un gros tas à 60 mètres. Allez, on y va. On va faire ça. Alors pour les cannes, donc j'ai monté des N-Zone super slim. Donc une 3,30 m pour aller pêcher à 20 mètres. Après j'ai monté deux grosses cannes pour le coup à 50 mètres avec des moulinets distance. Voilà, donc de la super slim en power feeder. Et puis pour le coup sur la bordure, donc à 13 mètres, j'ai monté une vieille Legalis, donc une petite canne que j'aime bien, surtout pour faire les coups de bordure comme aujourd'hui. Alors chef, t'es prêt? Ouais, ça va. Bon, allez. Moi j'ai monté une petite canne pour la bordure pour pêcher à mi-pente de la digue, à peu près à 10 mètres du bord. Une petite canne avec un petit sion fibre hyper light. Après j'ai monté deux cannes qui sont aussi avec des sions fibres de 0,75 et 1 ose pour pêcher à 20 mètres les gardons. Et puis deux cannes un peu plus longues, N-Zone aussi, qui prennent 60 grammes, qui permet d'envoyer, de pêcher à 50 mètres tranquille. Ouais. Voilà, donc j'en ai monté une en nylon et une en tresse suivant les types de poissons qu'on fera. Alors donc toi tu vas t'occuper d'amorcer au large. Oui, à 50 mètres. Voilà, moi je vais m'occuper du coup de 20 mètres en attaquant les gardons tout de suite. Et puis après, toi, tu viendras pêcher sur le coup, tu essaieras le petit coup de 10 mètres, voir s'il y a quelque chose, puis on se cale sur celui qui prend du poisson. Ouais. Allez, ça marche. Allez, on est à 5 minutes de l'amorçage. Allez, je suis chaud patate. Ouais, je m'en doute. Oh putain, je vais les défoncer. Alors au niveau de la tablette, donc on a prévu des casters, du maïs broyé ou coupé, du maïs en grains, des gozzers noyés, des rubis, terreaux et des gozzers blancs pour mettre à la pointe. De l'autre côté, les terreaux coupés très finement. Voilà, l'amorce 10 mètres, donc chargée uniquement avec quelques asticots morts et des casters. Et puis pour le coup à 50 mètres, on a mis du maïs, des terreaux coupés, des casters et beaucoup d'asticots morts.
Oh merde, putain, il s'est tanké. Oh le con. Il y a intérêt de ramener canot, hein, où il y a un brochet qui m'a pris. Ah mais je suis coupé. J'ai un brochet qui m'a pris. Oh putain les boules. 4 gardons. Merci bien. Tu veux que je te paye maintenant ou tu marques? Tu fais comment? Oui, non, je crois qu'il faut, payer maintenant. Merci. Ton verre est là, hein, Sébastien de Blanc. Non, mais ça ira, merci. Merci bien. Et ben voilà, bonne Merci, pêche. Hein. merci. Avec un petit canon, vous verrez, ça ira mieux. Ça, c'est sûr. Hein? Putain, bah si, j'en compte, hein. Donnez-le là. Le plus gros poisson, on s'est pas dit que c'était un brochet ou pas. Hein. Tiens. Ah, Quentin. Aïe, on le bouffe. Oh putain. Filme bien. Hein. Aucune autorité là, je peux rien faire. Oh putain, c'est possible. Voilà. Impeccable. Est-ce que t'es fier de moi quand même? Oui, ah, je suis fier, oui. Bon, c'est bien. Je vais finir mon sandwich dans la voiture. Je vais aller nettoyer ton matériel. Je suis sûr que nos 2 petits kilos de gardons. Elle est moins grosse, celle-là. Ouais. Fire to the floor.
Comme prévu, j'ai attaqué la pêche à 13 mètres avec ma plus petite canne. Donc j'ai eu beaucoup de touches sur les 10-15 premières minutes de pêche. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire les poissons. Je pense que c'était des tout petits gardons qui étaient calés dans les cailloux sur la bordure. Mais bon, j'ai insisté pendant au moins 30 minutes et j'étais toujours capot alors que Jérôme avait déjà fait 4 jolis gardons. Je pense que toutes les équipes commençaient à prendre alors que moi j'étais toujours capot, donc j'arrivais pas vraiment à trouver la pêche. Donc je suis parti à 20 mètres. Sur le coup, Jérôme prenait régulièrement des poissons. Je suis parti pêcher avec un plomb. J'ai réussi à en faire un ou deux, mais ça marchait pas plus que ça. Et puis l'équipe Humbert-Laurent à gauche commençait à enchaîner régulièrement les gardons. Enfin voilà, ça commençait à être assez régulier pour tout le monde, alors que moi j'étais dans le jus complet, quoi. J'avais pas du tout la pêche, j'arrivais pas à faire les poissons, ça commençait à m'agacer. Donc au bout d'une heure et quart de pêche, je suis parti sur le coup à 50 mètres avec un gros casse-croûte à l'hameçon. J'ai mis 4 gozer et puis j'ai pris une première grosse brème au bout de 30 minutes. Voilà, les poissons commençaient à s'installer tout doucement. Je crois que j'ai dû prendre la première brème aux alentours de midi et quart. Et après, j'en ai enchaîné 3 de suite. Voilà, ça veut dire que sur un passage d'une heure, j'ai réussi à faire 4 gros poissons. Donc je suis passé de rien du tout à pratiquement 9 kilos dans la bourriche. Au bout de 2 brèmes dans la bourriche, Jérôme m'a rejoint sur le coup à 50 mètres. Donc toujours pareil, moi je gardais les cages, lui tirait avec un plomb pour pas écarter les poissons. Mais les brèmes avaient quand même la tête dans les èches, donc c'était moins facile pour lui de faire les poissons. Donc Jérôme a alterné le coup à 50 mètres, le coup à 20 mètres jusqu'à la fin. Et par contre, sur la bonne heure de pêche qu'on a eue, où j'ai fait les 4 grosses brèmes, Jérôme en a pris également 2. Après, on a eu vraiment un trou de plus d'une heure où il n'y avait plus rien. C'était le néant complet. Donc là, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose, il faut garder les poissons ou plutôt les faire revenir. Donc là, j'ai décidé d'aller chercher la soupe diabolique que j'avais fait le matin avant de partir. Donc la soupe diabolique, c'est une soupe de maïs qui est mélangée avec de l'ocre jaune et d'autres produits très attractifs pour la brème. Et j'en ai mis 5 ou 6 cages, histoire de bien marquer toute la couche d'eau. Donc là, on a vu un nuage assez impressionnant quand même, parce que j'en avais mis une bonne tartine. De toute façon, j'étais mort. Donc il fallait tenter quelque chose pour faire revenir les poissons. Et ça a super bien marché, puisque dans la dernière heure et demie, on fait quand même, je crois, entre 6 et 7 poissons. Donc ça nous permet de monter à 23 kilos et de gagner d'une part notre secteur et de gagner le concours, parce que les autres secteurs étaient quand même un peu plus difficiles, il y avait beaucoup moins de grosses brèmes. À l'hameçon, ce qui a bien marché sur la première heure où les poissons étaient là, c'était d'avoir un mélange de gozer. Après, le maïs, ça marchait pas du tout. J'ai essayé plusieurs fois, même par passage de 10 minutes, j'ai pas vu une touche.
Et puis on prenait également avec 3 petits terreaux et un gozeur jaune devant. Mais quand même, ce qui a été flagrant, c'est que les poissons mordaient très très bien aux asticots morts et pas du tout avec des gozeurs vivants. Concernant le matériel, finalement, j'ai pêché essentiellement avec mes grosses cannes, alors que le matin, je pensais pas du tout à cette pêche-là. Je croyais vraiment qu'on allait faire une grosse bourriche de gardon. Et vraiment, la pêche de brème à longue distance, c'était une option que je m'étais mis dans la tête, mais j'y croyais pas plus que ça. Finalement, bon, la pêche s'est totalement inversée par rapport à ce que je pensais. Et du coup, j'ai pêché les 6 heures avec mes 2 grosses cannes en 3,60 m. Donc j'ai utilisé des Daiwa Super Slim en Power Feeder, en 100 et 120 grammes. Et puis, c'était également l'occasion, lors de ce concours de pêche, d'utiliser pour la première fois mon TDR distance. Donc un moulinet vraiment nickel pour ce genre de pêche. Pour des pêches entre 50 et 60 mètres dans 5-6 mètres d'eau, c'est vraiment très très bien. Une fluidité parfaite. Le moulinet est très bien équilibré. On est vraiment sur la Porsche du moulinet. D'ailleurs, les gens qui sont venus l'essayer après le concours m'ont dit que c'était vraiment du top matériel. Voilà, j'avais monté sur mes 2 gros moulinets distance du nylon Excellium, je crois que c'était du 27 centièmes en Excellium feeder. Et puis j'ai pêché avec des cages Preston, donc des cages Widow en 45 et 60 grammes. Donc des cages pareil qui se lancent super bien à longue distance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette journée, on a quand même été balayé par le vent de face pratiquement pendant 5 heures de pêche. Et il fallait quand même des cages qui puissent se lancer très très bien. Alors pour les bas de ligne, vu que j'avais monté ces cannes-là pour faire des gros poissons, j'étais monté en bas de ligne Excellium en 18 centièmes avec des hameçons de 12 et de 14, donc des FMX1 de chez Fun Fishing. Un hameçon fin de fer mais très costaud à la fois qui permet d'aller pêcher les gros poissons sans problème. Oh putain, ah, c'était peut-être toi qui avais tapé dans ma canne. C'est tout pour me faire chier. Rose doit être sur toi. Il faut mettre un tour de moulin entier au moins. Non, ça va le faire. Tu veux que je l'épuise? Non, non, c'est bon. Comme ça tu te mets debout. C'est un travail d'équipe. Bravo Seb. Tu parles, ils sont encore emmêlés dans ma ligne. Ah là, celle-là, elle revient de loin quand même. T'as refait ça? Ouais.
Vous avez qu'une gauche? Non, il y en a deux. On pèse les deux séparément ou... Bah, ça va jamais tenir. Et ça pèse combien ça? On va les faire séparément, ce sera plus simple. Oui, mais parce que là, il a déjà une grosse pèse. Oui, oui. Et bah sinon on pèse en deux fois. Oui, il y a deux pesées. Et ça va jusqu'à 10 000, ça va jusqu'à combien ça? Là, je sais rien. Bah, faut en mettre que la moitié. Donc là, la tarte, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Euh, 50 kilos. Ah, 50 kilos? Ouais, 50 ah, bon. kilos. Bon. Ah, je crois qu'il y avait plus. C'est belle. C'est belle les mémères. Ah, attends, il y en a encore une. Bon, bah, jette-la, c'est bon. Ça non, je crois pas. Non. Attends. Non, il y en aura besoin. Oui, ça peut faire la différence. Tu mettras dans ton truc alors. Oui. Impeccable. Ouais, c'est bon. 7360. C'est possible de les mettre au tapis? On va faire une photo. Bien sûr. Ça veut dire combien? 7360. Je ferai une photo du global aussi. Ah ouais, ouais. Juste. C'est bon. $6 000. Attends, la pesée n'est pas terminée. Oh là, elle est vivante celle-là encore. 23 000, combien? 23 390. 380. Parfait, merci. T'as encore rien appris ce coup-là, toi, pauvre vieux. On fait ce qu'on peut. Des petites plaquettes de Chablis élevées au raisin, au mou. Voilà, avec quelques beaux gardons, un carpeau. Quelques gardons, super pêche. Bravo. Eh, Seb, c'est bien. C'est bien. Ça va dans le marron. Mon cher ami, tu te rejoindras à nous. Si tu veux, mets-toi à côté de... Non mais c'est pour ça que j'ai mis là, comme ça je sais. Allez, je prends la suite. Non, je fais la suite. Ah ouais, tout le monde est là, c'est bon? Christian est là ou pas? Non, le plat, Christian. Allez, paix. Donc le plus gros poisson a été un esturgeon de 4 kg 210. Pris par l'équipe. Pris par Quentin. l'équipe Quentin Humbert. Humbert. Donc vous pouvez avancer, récupérer le challenge. Tous les deux. Nos Lyonnais en plus. Pour rien. Donc vous gagnez petit magnum. Surtout un très beau magnum de la maison Dovissa à Chablis. Voilà, une très belle maison. Voilà. Et puis le petit challenge À ramener l'année de prochaine. Big Fish. Ouais, mais Voilà. faut qu'on le ramène et qu'on le ramène. Eh ouais, faut le remettre en jeu l'année prochaine. Vous le gagnerez Bravo, que si vous le gagnez félicitations. 3 fois de suite. Félicitations. Bravo. On fera une photo avec le podium et vous après en bas vers l'eau. Voilà. Alors on va remercier effectivement pour les dons tous les vignerons. Puis on a aussi la biscuiterie de Bourgogne qui se situe à Nitry qui nous a offert gracieusement des sachets de biscuits pour tous les participants. On remercie aussi Sébastien Rousseau qui nous a ramené des produits effectivement de la gamme de ski diffuse en Daiwa et puis en amorce Fun Fishing. Voilà. Merci. Merci à lui. On remercie tous les participants bien évidemment. En 6e position, De Sailly Didier
Et appui Kevin. Bravo le pot de coller. Donc, notre pêcheur du Nord, hein, qui est venu carrément. Alors, tu habites où exactement? Arras. Arras, voilà, merci pour le déplacement. Et Kevin qui est de Migène, 3460 points. Voilà, et n'oubliez pas vos lots. Des bouteilles de premier cru en plus là. Merci bien. Voilà. Merci. Et les petits gâteaux. Et les petits gâteaux. Merci. C'est que je t'aide. Vas-y. Et vainqueur de cette première édition, donc nous avons Jérôme Lagarde et Sébastien Rousseau avec 23 390. Bravo. Merci. Et puis bah, vous gagnez 2 beaux sacs d'amande. On va les remettre en jeu pour la prochaine tombola. Très bien. Merci. Hein. Et ben, on va prendre le vin par contre. Et les gâteaux, non? Est-ce que vous nous autorisez à les offrir au dernier? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Ouais, tu la coupes. Voilà, allez. On offre les sacs au dernier du classement avec la coupe pour la femme. Voilà, pour la remercier d'être venue participer. Très bien, JC. Bon bah voilà, on espère que vous êtes satisfait de la pêche. C'était vraiment un gros point d'interrogation parce que c'est un plan d'eau qui est très rarement pêché par les pêcheurs au feeder. On a des carpistes, il y a quelques pêcheurs au coup. Voilà, on sait qu'il y avait du beau poisson à faire. Maintenant, on ne connaît pas encore la régularité du plan d'eau. On va voir l'année prochaine, peut-être pour avancer la date, pour avoir peut-être des poissons plus réactifs. Alors, en tous les cas, on compte sur vous l'année prochaine et en vous remerciant énormément. Merci à tous. Merci. Salut. Ben, rentre bien, bonne fête. Seb, à l'année prochaine. À bientôt. Mais deux, à bientôt. Toi, tu pourrais venir pêcher dans le Nord-Pas-de-Calais, t'as le niveau. Bon ben voilà, une bonne journée qui se termine. Bah écoute, génial. Et la branlée qu'on leur a vue. Ah carrément. Putain. Regarde toute la baffe de brème que t'as sur toi. Oh là là, incroyable. Bon, on fait. Alors, normalement, j'avais prévu d'interviewer les gagnants. Oui, bah écoute, on va se débrouiller tout seul. Ouais, je voulais juste qu'on fasse un petit point sur la pêche parce que cette journée avec le vent, ça a été compliqué de prendre la caméra. Et puis quand on est concentré, enfin il n'y a pas eu beaucoup de touches, donc il fallait pas les rater, surtout pas, parce que ça se joue quand même à un poisson près au niveau de la victoire. Donc la stratégie, ben, on a fait 3 coups, un à 13 mètres. Donc moi j'ai fait un coup à 13 mètres pour les petits gardons. Toi après tu as fait un coup à combien? 20 mètres. 20 mètres. 20 mètres, on a commencé les 2 premières heures comme ça, Voilà. avec un peu de gardon. Et puis après... Bah après on est parti sur le coup à 50 mètres au bout de 2 heures de pêche. Il y a eu une bonne série de 4 brèmes sur le midi et demi, 13h30. Après un gros trou d'1 heure. Donc moi j'ai rechargé... Viens un peu père, viens avec nous. Après j'ai rechargé le coup avec du jaune. J'ai tracé. Et puis bah, on en refait... Une autre belle série derrière. Voilà. Et puis voilà, toujours un petit peu. Donc voilà. Ça s'est bien passé quoi. Ouais, nickel, on était en plein ouais. milieu de la digue, a priori, où il y avait du poisson. Alors personne voulait y aller ce matin à la digue. Ouais. Moi je le sentais bien quand même. Bon, on n'a pas tiré. Hein. Non, On non, nous non. a imposé d'aller Oui. là-bas. Oui, on a pris le dernier numéro qui restait. Bon, on s'en fout. Et on leur a mis une grosse branlée. Ouais. C'est le principal. Ouais. Donc on a été très bien accueillis. Le temps génial. Super. On est prêt à revenir? Ah bah oui. Allez. Ça, il Génial. n'y a pas de souci. Eh ben, comment on dit, à l'année prochaine? Ça roule. Allez, Bon, à l'année prochaine. Ah, Seb. bien joué. C'est C'est bien.
kohlrabi. Ah, carrément.